Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 31. Sommaire: l'apôtre avertit les Éphésiens de ne pas forcer par le péché le Saint-Esprit à s'éloigner d'eux. Lecture de ces 3 versets de 29 à 31. Et n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, dont vous avez été marqués comme d'un sceau pour le jour de la rédemption. Que toute aigreur, tout emportement, toute colère, toute crierie, toute médisance, enfin que toute malice soit bannie d'entre vous. Mais soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous entre-pardonnant mutuellement, comme Dieu aussi vous a pardonné dans le Christ. Commentaire. Après avoir recommandé de s'abstenir de toute parole mauvaise et nuisible, saint Paul avertit ici de s'abstenir de toute parole et de toute action capable de troubler ou d'attrister le prochain. D'abord, il condamne ce qui appartient au vieil homme, puis il engage à travailler à son renouvellement en disant au verset 2 « Mais soyez bons les uns envers les autres ». La première partie se subdivise en deux. L'apôtre condamne d'abord en général ce qui tient au vieil homme, puis en particulier en disant au verset 30 que tout aigreur. Au verset 29, « N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu » dit d'abord saint Paul. On objecte, l'Esprit Saint est Dieu, or dans un Dieu il ne saurait y avoir ni passion ni tristesse. Nous répondons que l'on dit du Saint-Esprit qu'il est attristé quand est attristé celui dans lequel il habite. Confère Luc chapitre 10 verset 16, « Celui qui vous méprise me méprise ». Confère Isaïe chapitre 63 verset 10, « Cependant, ils ont irrité sa colère et ils ont affligé l'esprit de son saint, et il est devenu leur ennemi. » Ou bien l'on peut dire que c'est une locution métaphorique. De même, en effet, que l'on dit de Dieu qu'il s'est mis en colère par une sorte d'analogie d'affection, on dit aussi qu'il s'est attristé, car, comme celui qui est dans la tristesse s'éloigne de celui qui l'a causé, ainsi l'Esprit Saint s'éloigne de celui qui pêche. Le sens est donc « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », c'est-à-dire prenez garde de le forcer à se retirer ou de le chasser par le péché. Confère Sagesse chapitre 1 verset 5, « L'Esprit Saint qui est le maître de la science fuit le déguisement. Il se retire des pensées qui sont sans intelligence et l'iniquité survenant le bannit de l'âme. » Il faut donc se garder d'attrister l'Esprit Saint, et c'est à cause du signe du salut. C'est pourquoi saint Paul ajoute au verset 29, « dont vous avez été marqués comme d'un sceau, c'est-à-dire renouvelés et séparés des autres. » Or celui qui conservera ce sceau obtiendra la vie éternelle. Il faut donc conserver le Saint-Esprit et ne le contrister en quoi que ce soit, car sans lui, il n'y a plus à espérer de vie éternelle. Confère 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, « Il nous a marqués de son sceau, et pour art, il nous a donné le Saint-Esprit. » Et quand avons-nous été marqués du sceau de l'Esprit Saint ? Au jour de la rédemption, c'est-à-dire de notre baptême. Confère Jean chapitre 3 verset 5, « Si un homme ne renaît de Dieu et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Confère Actes chapitre 1 verset 5, « Pour vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » L'apôtre dit de la rédemption parce que dans le baptême, l'homme entre en participation de la rédemption opérée par Jésus-Christ. Dans ce qui suit au verset 30, que toute aigreur, tout emportement, saint Paul désigne d'une manière spéciale ce qui appartient au vieil homme. En effet, on contriste un ami quelquefois par colère, quelquefois à dessein.
Or, dans la colère, il y a 3 degrés, car elle peut être comprimée et ne pas sortir du cœur, comme lorsqu'on s'irrite seulement à l'intérieur. Elle peut aussi se manifester en paroles, sans toutefois aller jusqu'aux injures, comme dans celui qui dit « Raka ». Enfin, on y ajoute quelquefois l'injure, comme lorsqu'on dit « Vous êtes un fou ». Confère Matthieu chapitre 5 verset 22. L'apôtre indique donc d'abord ce qui appartient à la colère du cœur, ensuite ce qui appartient aux paroles peu mesurées, enfin ce qui appartient à l'injure ou contumélie. Dans la colère du cœur, voici comment les effets s'enchaînent. D'abord, la colère est la fille de la tristesse, et celle-ci, dans le langage de l'Écriture, est appelée amertume. Confère premier livre des Rois, chapitre 1, verset 10, Anne, qui avait le cœur plein d'amertume, vint prier le Seigneur en répandant beaucoup de larmes. C'est pourquoi saint Paul dit au verset 30 que toute amertume, qui naît du souvenir d'une injure reçue, confère Ecclésiastique chapitre 21 verset 15, la prudence n'est plus où est l'amertume du cœur. En second lieu, elle demande soudain la vengeance, ce qui fait dire à saint Paul au verset 31 tout emportement qui est le désir de la vengeance. Confère saint Jacques chapitre 1 verset 20, la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Troisièmement, celui qui est irrité regarde comme indigne de lui de pardonner et de laisser l'injure sans châtiment. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 30 toute indignation. Parmi les paroles désordonnées vient la crierie. Confère Isaïe chapitre 5 verset 7. J'ai attendu qu'il fasse des actions justes et je ne vois qu'iniquité. J'attendais la justice et je n'entends que des clameurs. L'apôtre dit donc au verset 30 toute crierie. Ensuite le blasphème qui est ou contre Dieu ou contre les saints. Confère Lévitique chapitre 24 verset 16. Que celui qui aura blasphémé le nom du Seigneur soit puni de mort. Saint Paul dit donc au verset 30 tout blasphème. Et il ajoute enfin que toute malice soit bannie d'entre vous, c'est-à-dire la malice des actions. Confère première lettre de Pierre chapitre 2 verset 1, vous étant donc dépouillés de toutes sortes de malice, de tromperie, de dissimulation. Enfin, quand saint Paul ajoute au verset 31, mais soyez bons les uns envers les autres, il explique ce qui appartient au renouvellement contraire aux passions dont il a parlé. À l'amertume opposant la bonté, ce qui lui fait dire au verset 31, soyez bons les uns envers les autres. Confère Sagesse chapitre 1 verset 6, l'esprit de sagesse est plein de bonté. À la colère, il oppose la miséricorde et dit, au verset 31, soyez pleins de compassion. Confère Luc chapitre 6 verset 36, soyez donc pleins de miséricorde, comme votre Père est plein de miséricorde. À l'indignation, le pardon. C'est pourquoi il dit au verset 31, vous entre-pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a aussi pardonné en Jésus-Christ. Confère Colossiens 3, 13, chacun remettant à son frère tous les sujets de plainte qu'il pourrait avoir contre lui, et vous entre-pardonnant comme le Seigneur vous a pardonné. Confère Romains chapitre 8, verset 38, puisque Dieu n'a pas même épargné son propre Fils. Et un peu plus loin, comment avec lui ne nous pardonnera-t-il pas toutes choses ?